Savais-tu que la toute première déclaration universelle des droits de l'homme n'était pas celle adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948, mais une charte écrite bien des années auparavant, en 1236, par le grand Soundiata Keïta, empereur du Mali. Laisse-moi te raconter. Nous sommes en 1236 en terre mandingue, et l'empereur Soundiata Keïta règne en maître sur l'un des empires les plus prospères de son époque, l'empire mandingue. Un empire aussi connu sous le nom de l'empire du Mali, qui s'étendait et englobait de grandes parties des actuels territoires du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de la Gambie, du Burkina Faso, de la Mauritanie, ainsi que la Côte d'Ivoire. Malheureusement, durant cette époque, certains peuples arabes ont levé des enfants, des femmes et des hommes de tout âge, pour les ramener dans la région de l'actuel Maghreb et les forcer à devenir esclaves. L'empereur a combattu ce commerce d'Africains tout au long de son règne, et sa charte témoigne de son idéologie abolitionniste. Soundiata mettra donc un point d'honneur à mettre un terme à ce fléau, en interdisant l'esclavage sur son territoire, par la charte du Mandé de 1236. La charte reconnaît des droits égaux pour tous, une justice équitable pour tous, et ça, peu importe ton origine, ta religion, ton ethnie ou ton statut social, que tu sois ressortissant de l'Empire ou pas. À travers cette charte qui servira au monde comme toute première déclaration des droits de l'homme, l'empereur Soundiata Keïta a mis en place une monarchie constitutionnelle. La charte se décline en 7 chapitres et 44 articles, transmis dans un premier temps à l'oral par la confrérie Djeli des chasseurs. Puis elle sera finalement retranscrite à l'écrit dans les années 70 par les intellectuels Wakam Issoufou et Youssouf Tata Cissé. L'UNESCO finira par inscrire la charte du Mandé sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2009. Laisse-moi te lire 4 des passages essentiels de la charte. Aucune vie n'est supérieure à une autre. Que nul ne cause du tort gratuitement ou ne martyrise son prochain. La guerre ne détruira plus jamais aucun village pour y prélever des esclaves. Personne ne sera plus jamais mis à mort parce qu'il est esclave. Alors, cher Oustandi, savais-tu que 712 ans avant que l'ONU n'adopte une déclaration universelle des droits de l'homme, un puissant empereur africain exerçait déjà des principes d'égalité et de liberté pour tous.